Chapitre 29, sixième partie. Encore une méthode que le Baal HaTanya donne pour annuler son propre ego. Ce sont les rêves. Les rêves, c'est la vie pendant la nuit. Contrairement à la vie pendant le jour, Akadosh Baruch Hu, pendant la nuit, nous a créés, nous a formés de cette manière à ce que on doive dormir pendant la nuit. Le jour, on est en situation d'éveil. Chassidut explique que la différence entre le jour et la nuit, et aussi, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain de manière à ce que le tiers ou le quart de sa vie, le Rambam dit que un homme dort entre 6 heures et 8 heures, donc entre le quart et le tiers de sa vie, il est inactif. Akadosh Baruch Hu a pu créer un monde où en quelques minutes, peut-être en quelques secondes, on se régénère complètement toutes nos forces. Il n'en est pas ainsi. Alors la Chassidut explique qu'en fait, que pendant la nuit, on n'est pas passif, comme on a l'habitude de concevoir la passivité, mais c'est tout simplement le film de toutes nos pensées, paroles, actions, de tout ce qu'on a fait pendant la journée, que l'on vit, mais de manière différente pendant toute la nuit. C'est la projection du jour, mais dans une situation de bitoul, d'annulation. Alors que pendant le jour, notre âme absorbe tout ce qu'on fait, pensée, parole, action, mais avec notre ego, donc forcément, cet ego va filtrer cette énergie, ne va pas laisser complètement l'âme absorber l'énergie qu'on a amenée, qu'on a attirée dans ce monde par nos pensées, par l'action, pendant la nuit. L'ego de la personne étant annulé, la neshama, sho'evet la chayim mila'ela, elle puise sa vie de l'au-delà. Parce que le corps et l'ego de la personne sont complètement annulés. Alors, lorsque on se réveille le matin et qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est de mauvaise humeur, qu'on se rappelle de mauvais rêves, il y a un manque, un vide, ça prouve que cette situation de nuit qui est préparée par le jour est bien bien loin de ce que ça devrait être. Et donc, ça annule aussi, cette prise de conscience annule l'ego de la personne. On y va sur le texte. Oh, diasim el libo. Il doit encore faire attention à la chose suivante. Rov chalomotav, la majorité de ses rêves, shehen hevel veraot ruach, qui sont futilité et empreintes d'un esprit négatif. C'est la majorité des rêves de la personne. Un tzaddik lui a des rêves sublimes, même des rêves prophétiques. On est en plein dans la paracha de la différence entre Yosef et Pharaon. Yosef, ce sont des rêves qui produisent une élévation. On passe du végétal aux astres, au spirituel. Le Pharaon, ce sont les vaches, les épis, les vaches. Ça reste matériel, matérialiste. Mishum she'en nafsho ola lemala. Et pourquoi est-ce que ces rêves sont futilité? Parce que son âme ne monte pas. Pourquoi elle ne monte pas? Parce que l'ego qui a été développé dans la journée, avec les pensées, paroles, actions, bloque la neshama. Comme le verset dit, qui montera sur la sainte montagne, Neki Chapaim, celui qui a les mains propres et le cœur pur, Ovar Levav. Ve'inun sitrin bishin, alors que le mauvais côté, c'est-à-dire les clipotes, les forces du mal, Atian ou mitdab kanber, viennent se coller à lui. Et font connaître à la personne des choses matérialistes, matérielles, dans son rêve, complètement absurde. Parfois, on se moque de lui dans le rêve. On lui montre des paroles mensongères. On le fait souffrir dans son rêve. Alors, cet état-là révèle que dans la projection de la nuit, c'est-à-dire le jour,
le travail est bien, bien loin d'avoir été accompli. Et cette analyse est encore plus forte que celle du jour. Parce que pendant le rêve, il y a tout ce dont on a euh, tiré nos pensées, paroles, actions pendant la journée, qui s'exprime, qui est projeté à travers notre subconscient dans les rêves ou dans la manière avec laquelle on se lève le matin. Donc il y aura des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus nuancées qui vont ressortir. Et c'est un moyen, et plus intime, excusez-moi, c'est un moyen de briser et de rabaisser l'ego de la personne. Alors comment faire justement pour que ces rêves soient positifs et soient un tremplin pour que la Neshama soit sho'evet, la chaim ila, puise sa vie d'en haut? Ben c'est tout simplement le travail de la journée, et en particulier avant de dormir. Kriyat Shema Lamita. Les pensées qu'on a eues à la fin de la journée, les paroles, les actions sont extrêmement importantes pour constituer le tremplin pour l'élévation de l'Aneshama. Pendant la nuit, pendant cette élévation, l'Aneshama va puiser toute sa vie. Vous voyez, c'est un petit peu la différence aussi entre la vie et la mort. La mort, c'est aussi la projection de tout ce qu'on a fait durant notre vie, mais dans un état d'annulation. Arafarata vers Arafar Tachouv. Tu es poussière et tu retourneras vers la poussière, jusqu'à ce que l'ego de la personne disparaisse complètement et qu'il se réveille lors de Triyat HaMetim. Voilà encore une dimension importante à travailler pour rabaisser notre ego.